On peut avoir 3 jours, on peut avoir 3 semaines. Mais il faut travailler comme si on avait 3 jours. Ravi, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On espère que vous avez passé une nuit relativement calme dans le nord de Tel Aviv où vous vous trouvez. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Et ce matin, mes questions, elles sont dirigées sur le président Trump parce que vous allez essayer de nous aider à mieux comprendre ce que dit le président Trump, ce que l'on peut interpréter, ces différents changements d'appréciation. Donald Trump qui hier, en début de soirée, a dit la guerre est en train de se terminer, est très proche, la fin de la guerre est très proche. Après, il s'est un petit peu rétracté, il a dit ça ne sera pas cette semaine et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Puis surtout, il a fait une déclaration qui a de bonnes raisons d'inquiéter les dirigeants israéliens parce qu'il a dit lorsque nous aurons atteint nos objectifs, la guerre se terminera. Les objectifs, c'est en fait de veiller à ce qu'il n'y ait plus de menaces de la part de menaces nucléaires de la part des Iraniens. Il a plus parlé de changement de régime. Vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce que fait le président Trump là actuellement ? Bien, Daniel, je vais faire tout mon possible, comme toujours. Mais vous savez, interpréter les paroles du président Trump, c'est pas toujours facile, car, comme vous l'avez si bien dit, en l'espace d'une heure, il a dit une chose et l'autre. Il a eu de bonnes déclarations et il a eu aussi des déclarations qui ont fait lever un sourcil. Alors, je crois que Trump, il faut le juger d'après ses actions et pas d'après ses déclarations, parce que dans ses déclarations, il dit ce qui lui passe par la tête au même moment, et puis après, il consulte ses conseillers, et il reçoit des reports sur les progrès de la guerre, et il décide tout seul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre toutes les mesures que si par hasard, Trump déciderait de terminer l'opération dans quelques jours, ce qui ne permettrait pas de compléter complètement le travail, il faut essayer, à mon avis, de faire le maximum dans les jours à venir. Il faut que nos forces aériennes, inlassablement, se déplacent en Iran et détruisent tout ce qui peut servir d'infrastructure militaire, nucléaire, balistique, etc., etc., etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps on a. On peut avoir 3 jours, on peut avoir 3 semaines. Mais il faut travailler comme si on avait 3 jours. Et nos pilotes qui font un travail énorme, vous savez, il y a des pilotes qui font 3 sorties par jour en Iran. Et vous savez, ça veut dire 3 fois faire des trajets d'1h30, aller-retour, 1h30 aller, 1h30 retour. Pendant ce temps, bombarder, reposer l'avion, retourner en Iran. C'est un travail titanesque. Mais il faut le faire, car justement, et spécialement après cette conférence de presse, nous ne savons pas exactement combien de temps nous avons. Alors, et qu'est-ce que vous dites par rapport à l'objectif de guerre ? Là aussi, on a le sentiment qu'il est influencé par certains de ses conseillers et que l'objectif de guerre, ce n'est plus de renverser le régime, mais c'est peut-être simplement de neutraliser les menaces qui pourraient peser sur Israël. Daniel, je suis moi-même sceptique sur les possibilités de renverser le régime. Et vous avez vu hier que les Iraniens ont nommé Mujtaba Khamenei, le fils de Ali Khamenei, comme président. C'est-à-dire, ils ont voulu la continuation. Et le régime est partout, Daniel. Il est dans la police, il est dans la police secrète, il est dans le militaire, il est surtout chez les gardes de la Révolution. Le changement de régime doit être fait par dedans. C'est le peuple iranien qui doit changer de régime.
Or, vous voyez, le peuple iranien ne peut pas descendre dans la rue maintenant, pendant ces bombardements. Et même Trump l'a avisé de ne pas descendre dans la rue. Il est extrêmement difficile. Changement de régime, vous savez, on a essayé de faire ça, nous, au Liban, il y a 40 ans. Des autres pays, les États-Unis ont essayé de le faire en Irak, en Afghanistan. Je crois qu'il faut avoir d'autres objectifs pour cette guerre. À mon avis, l'objectif principal de cette guerre est de détruire aussi complètement que nous pouvons la machine de guerre iranienne d'une façon telle qu'elle ne puisse pas la reconstruire. Mais Avi, c'est par une redéfinition par rapport aux objectifs qui ont été fixés, annoncés depuis le début par Benyamin Netanyahou? Non, Benyamin Netanyahou n'a jamais dit qu'il allait que le but de cette opération était le changement de régime. Il a été très prudent sur ça. Si vous examinez ce que Benyamin Netanyahou a dit, qu'il faudrait peut-être arriver en fin de compte à un changement de régime, mais ce n'est pas nous qui le ferions. C'est les Iraniens, à cause des conditions dont nous avons posé la base. Et là, je crois que Benyamin Netanyahou était très clair sur cela et très, je dirais, positif sur le fait que c'est possible, mais que ce n'est pas forcément ça le but de l'opération. Si vous examinez ce qu'il dit, il parle beaucoup plus de l'aspect militaire que de l'aspect civil. Donc, je crois, Daniel, et je le répète, je ne crois pas qu'on peut faire changer un régime par des bombardements aériens. Je ne crois pas. Et vous voyez très bien que, vous savez, Daniel, les Iraniens auraient pu remplacer Ali Khamenei par un cléric, je dis bien un cléric, beaucoup plus... modéré. Oui, plus pondéré, plus ouvert aux négociations avec les États-Unis, plus ouvert à la possibilité de laisser Israël tranquille. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont nommé quelqu'un de pire encore que le père. Et pourquoi de pire? Parce que Mujtaba Khamenei, lui, voudra venger la mort de son père, de sa mère, de sa femme, de son fils, d'une grande partie de sa famille. Les Iraniens auraient pu changer de cap. Le régime ne l'a pas fait. Et il va y avoir une fois un changement de régime en Iran. Et j'espère que cela sera un des résultats de cette guerre. Mais c'est pas pour demain matin, Daniel. C'est pas pour demain matin. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'en attendant, les Iraniens n'aient pas la capacité de nous attaquer. D'aucune manière. Ni de missiles, ni de drones, ni d'aucune manière. Et ce qu'il faut faire, c'est détruire jusqu'à la cendre l'appareil militaire iranien. Ça veut dire l'appareil lui-même, ça veut dire l'industrie qui le construit. Évidemment, si le danger nucléaire n'est pas encore écarté à 100%, travailler sur cela au-dessus. Vous savez qu'il reste aussi 450 kilogrammes d'uranium enrichi. Il faut essayer de les trouver, de les déplacer. Il reste encore beaucoup de choses militairement à faire, mais il faut le faire sans de fausses idées que par des moyens militaires, on peut changer un régime. Le changement de régime viendra de la population qui se soulèvera contre un régime affaibli. C'est ça. Ouais. Ce qui sortira, c'est une Iran affaiblie, militairement, politiquement, économiquement, socialement, tout ça. Ça viendra après. Le but immédiat de la guerre, ce n'est pas de faire tomber le régime.
Eh bien, on va rester sur cette appréciation qui est, on va dire, moins optimiste, moins positive que celle que l'on pensait peut-être à l'origine ou que beaucoup d'Israéliens espéraient au départ, c'est-à-dire de voir le régime commencer à s'effondrer. Ce n'est pas encore le cas apparemment selon vous, Avi, et il faudra peut-être se contenter d'une neutralisation des menaces qui pèsent sur l'État d'Israël. Merci beaucoup, Avi, d'avoir accepté de répondre. Merci à vous, Daniel. À bientôt, Avi. Bonne journée. À bientôt.